Le Tchad marche sur un fil depuis des mois. La sécurité évolue à une vitesse folle, mais une question reste et dominante parmi tous. Le pays va-t-il faire un grand saut vers l'AES? L'AES, ça c'est le système vampire de la France. L'AES a le vent en poupe. Tous les alignements d'étoiles sont favorables à l'AES. Depuis ce jour-là, chaque jour que Dieu fait, dans les 3 pays de l'AES, il y a au moins une ouverture d'usine. Et le destin de l'Afrique de l'Ouest est dans l'AES. Ce n'est pas le destin de l'AES qui est dans la foutue CEDEAO. On m'a appris ce matin que depuis Djibouti, Macron était prêt à intervenir dans les 48 heures au niveau du Niger. Il voulait soulever ses aéronefs depuis Djibouti pour descendre au Niger. Le destin de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est dans l'AES. Si les gens ne veulent pas comprendre ça. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Les pays de l'AES, chaque jour, il y a une ouverture d'usine quelque part. Mais en France, c'est fermeture d'usine. Mon avis personnel, je vais dire que l'armée tchadienne va remporter. Tu parlais du président du Ghana qui vient de tomber. Comme dernier cadeau, avant sa fin, il est allé encore promettre au pauvre Macron. Macron, finalement, il souffre. Hein, parce que les gens aiment lui promettre ce qu'il ne peut pas faire. Cette alliance des États souverains, ce bloc africain qui bouscule les puissances mondiales, intrigue donc N'Djamena. Et encore, nous voyons tous les efforts des autorités tchadiennes qui luttent pour la sécurité du pays. Alors, une seule question reste dominante. Le Tchad va-t-il rejoindre l'AES? Eh bien, l'adhésion potentielle du Tchad à l'Alliance économique sahélienne AES pourrait bien bouleverser les équilibres régionaux interafricains. Et pourquoi? Parce que ce pays, situé au cœur du Sahel, détient une position très stratégique et même unique. Avec ses ressources naturelles très abondantes et ses armées connues pour son efficacité, le Tchad pourrait bien devenir un acteur clé dans la stabilisation de la région. Mais cette perspective suscite également des interrogations. À quel prix le Tchad pourrait-il intégrer cette alliance? Et quelles concessions serait-il prêt à faire? Eh bien, d'un côté, les débats internes sont vifs. Certains membres de l'opposition y voient une manière pour les dirigeants de consolider leur en s'alignant sur les intérêts des grandes puissances régionales, alors que d'autres au contraire perçoivent cette initiative comme une opportunité de développement économique et une lutte contre l'insécurité. Mais la question est donc de savoir si les leaders politiques tchadiens seront-ils dépassés par les dirigeants pour faire front commun dans cette décision historique. Ce qui est sûr, sur la scène internationale, les réactions sont également partagées avec tous les vidéos qui partent sur tous les réseaux sociaux, essentiellement sur TikTok et YouTube. L'Union africaine suit l'évolution de près, consciente que ces décisions pourraient influencer l'avenir de tout le Sahel tout entier. Si le Tchad venait donc à rejeter la France, ce qui fait que les Occidentaux observent avec un intérêt très précis et certains y voient une chance de renforcer les partenariats sécuritaires. Par contre, nous avons aussi d'autres qui s'inquiètent des possibles rivalités au sein de l'AES. Enfin, pour la population tchadienne, leur est à l'attente et l'espoir. L'intégration dans l'AES pourrait ouvrir des portes à des projets d'infrastructures majeurs et offrir des solutions durables aux défis sécuritaires et climatiques. L'AES a engagé beaucoup de réformes ces derniers temps avec des coopérations avec la Chine et la Russie qui ont beaucoup développé leur pays et continuent toujours de croître. Alors si le Tchad venait donc à rejoindre cette coopérative, certainement qu'elle aura beaucoup de bénéfices plutôt que de pertes. Mais dans le même cas, beaucoup de personnes craignent également que ces promesses ne se réalisent qu'à long terme, tandis que les besoins immédiats comme l'emploi et la sécurité alimentaire restent jusqu'alors non satisfaisants. Et maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement tchadien. Saurait-il convaincre son peuple et les membres de l'AES de la patience de ce choix? Nous avons plusieurs choses, mais une seule chose est certaine, le Tchad est à un tournant et les décisions prises dans les mois à venir pourraient bien redessiner la carte du Sahel pour les années à venir. Coup de tonnerre au sein de la CEDEAO, ça tremble, Champi, ça tremble. Regardez le communiqué, ça ne va pas du tout ce que la CEDEAO vient de dire. Les pays pauvres veulent sortir de la CEDEAO et il y a les pays riches qui sont en train de pleurer. S'il vous plaît, ne partez pas. Si vous partez, nous on va faire comment pour vivre? Oui, non, vous êtes pauvres, mais restez avec nous. Si vous partez, on ne peut pas vivre. Voilà ce que la CEDEAO est en train de pleurer. C'est interdit de pleurer. Vous n'avez pas le droit de pleurer ici. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à tous ces adeptes de la CEDEAO qui disent que vous êtes des pays pauvres. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes des pauvres. S'il vous plaît, sans nous, vous ne pouvez pas vivre. Voilà pourquoi nous, on veut partir. Vous êtes en train de pleurnicher. Vous pleurnichez comme des enfants. Regardez ce communiqué. Mais avant de lire ce communiqué, je lis à ma manière. Lui qui n'est pas content, il n'a qu'à allumer sa caméra et puis il va lire, les gens ils vont l'écouter. Merci beaucoup. Si tu veux écouter mes vidéos, écoute-moi, ma manière de lire, tu dois l'accepter comme ça. Merci beaucoup. La famille, regardez ce qui est dit. On dit, le Parlement a émis un avis favorable à l'adoption du budget de la communauté et a plaidé en faveur d'une prolongation du délai du retrait des 3 pays de la communauté. Je continue. Le plus intéressant, c'est en bas. On nous dit quoi?
Abuja, mercredi 11 décembre 2024. Le bureau du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Parlement de la CEDEAO, a vivement souhaité que la conférence des chefs d'État et de gouvernement adopte des mesures exceptionnelles qui va prolonger le délai de retrait du Mali, Burkina, Niger de la CEDEAO. Prévu pour le 29 décembre 2025 afin de laisser place à de la nouvelle réflexion et des négociations qui évitera la désintégration de la communauté. Quelle désintégration? Quelle désintégration vous parlez? Voilà la CEDEAO avec certaines personnes qui nous disent en fait que vous ne comptez pas dans le pays. Votre pays, le PIB des 3 pays, ça ne fait rien. Même si qui ça fait rien. On voit certains intellectuels. Moi, quand je vois certaines personnes dire c'est des intellectuels, ça me fait trop rire. Nous, on est là, on ne sait pas lire. Mais au moins, nous, on comprend certaines choses. Voilà les intellectuels qui sont venus sur TikTok pour nous dire que quand vous allez voir encore quoi. Voilà la CEDEAO qui vient pleurnicher. La CEDEAO pleure. C'est interdit de pleurer. Nous, on vous dit, la CEDEAO, vous n'avez pas le droit de pleurer. Ne pleurez pas. C'est interdit de pleurer. Pourquoi vous pleurez? Vous voulez qu'on prolonge. On prend les chefs d'État de la CEDEAO prennent des mesures exceptionnelles pour prolonger. Pour qu'on puisse rester encore dans la CEDEAO. Nous, on a acté qu'on est déjà sorti. Je ne comprends pas pourquoi vous venez encore pour dire que vous plaidez pour qu'on reste encore. Je ne comprends pas. S'il vous plaît. Les adeptes de la démocratie, là. Les pays putschistes. Nous, on ne parle pas avec les pays putschistes. Maintenant, vous pleurez pour que les pays putschistes restent. Bande de merde. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Merci. Les enjeux autour de l'éventuelle adhésion du Tchad à l'Alliance économique sahélienne, AES, ne se limite pas seulement à des considérations politiques et économiques. Ce choix pourrait également impacter les alliances traditionnelles du pays. En effet, le Tchad entretient depuis longtemps des relations étroites avec certains pays voisins, qui pourraient voir cette démarche comme un repositionnement stratégique, voire comme une menace à leurs propres intérêts dans la région. La question sécuritaire reste au centre des débats. En rejoignant l'AES, le Tchad pourrait bénéficier de ressources et d'une coopération renforcée pour lutter contre les groupes armés qui déstabilisent le Sahel. Cependant, cette adhésion pourrait également attirer davantage de tensions sur son territoire, ces groupes voyant le Tchad comme un allié plus affirmé de l'Alliance. L'équilibre est donc délicat. Comment coopérer efficacement tout en évitant d'aggraver les risques internes? D'un point de vue économique, l'adhésion à l'AES pourrait permettre au Tchad d'accéder à des investissements majeurs, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture et de l'énergie. Les projets de corridors économiques transnationaux, déjà en discussion au sein de l'Alliance, pourraient inclure le Tchad comme un point clé. Mais pour en tirer parti, le pays devra réformer son administration et renforcer la transparence de sa gestion des ressources, des défis qui ne seront pas simples à relever. Sur le plan social, le peuple tchadien observe ces discussions avec une certaine méfiance. L'histoire récente regorge d'accords et d'alliances qui, bien qu'ambitieux sur le papier, n'ont pas tenu leurs promesses pour les populations locales. Les jeunes, en particulier, attendent des solutions concrètes et rapides pour améliorer leur quotidien. Une question brûlante se pose. L'AES sera-t-elle capable de répondre aux attentes immédiates des citoyens ou deviendra-t-elle une énième structure au service des élites? Enfin, la position du président tchadien sera déterminante. Il devra naviguer entre les pressions internes et les attentes internationales, tout en prenant une décision qui pourrait marquer son héritage. En s'engageant pour l'AES, il pourrait s'inscrire comme un acteur clé de l'avenir du Sahel. Mais attention, tout faux pas pourrait non seulement nuire à son leadership, mais aussi plonger le pays dans une période d'instabilité difficile à gérer. Le Tchad s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Une chose est sûre, chaque pas sera scruté et les attentes, elles, restent immenses.